du premier verset au 18e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Sima ya makambo oyo Nzambe ayebaki na kotia Abalayamu na kati na komekama pe alobi. Abraham, et il répondit: me voici. Alobi Abalayama yepe ayanoli ngai oyo. Dieu dit: Nzambe alobi, prends ton fils, na yo amobali, ton unique, oyo se moko ya likinda, celui que tu aimes, oyo pe olingi, Isaac. Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Kende na mboka ya Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit: mon père. Et il répondit: me voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois. Le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes.
Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer la parole de Dieu. Et la parole, c'est Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons la parole de Dieu. Acclame, 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 acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Amen. Aujourd'hui, je vais nous parler de l'offrande qui fait parler Dieu. L'offrande qui fait parler Dieu. Lorsque nous regardons la Bible nous parle de Dieu. Et la Bible nous parle des offrandes. Dimanche passé, le pasteur Boanerge nous a parlé de Saül. Saül, qui était fils de Kis, un berger. À cause de son obéissance à son père, Dieu lui a donné la royauté. C'est pourquoi le dimanche, j'avais commencé par introduire le message. Et dans les enseignements de ce jeudi, je nous ai parlé que nous devons apprendre à recevoir la parole de Dieu comme un commandement. Le Seigneur Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur Jésus appelle sa parole commandement. Nous parlions de la prison satanique. Nous sommes toujours dans le grand thème, la prison satanique. Pierre, malgré toute l'onction, toute la grâce qu'il avait, il s'est retrouvé dans la prison. Voilà que l'Église ne cessait pas d'adresser des prières à lui. Je nous dis encore ce matin, bien-aimé, aime ton Église. Les prières de l'Église sont plus puissantes que tes propres prières. Regardons la grâce de Pierre.
Mais pourquoi les prières de Pierre ne l'ont pas fait sortir de la prison? Et si tu refuses de venir à l'église, sache que l'église ne perd rien. Au contraire, c'est toi qui perds. Et un jour, tu sauras l'importance de l'église. Pierre, c'était les prières de l'église qui l'ont fait sortir de cette prison satanique. Et lorsque l'ange est venu, la lumière est entrée dans la salle. Et comme la lumière est entrée dans la salle, mais Pierre était dans le profond sommeil. Il a fallu que l'ange le frappe. Il y a des gens, pour les faire sortir de telle ou telle situation, il faut utiliser la force. Il a frappé. Après l'avoir frappé, il se réveille en recevant l'ordre. Et l'ange lui dit, lève-toi promptement. Il y a des choses qu'on peut traîner les pas. Il y a des choses, il ne faut pas traîner les pas. Il faut courir. Il faut sortir avec vitesse. Imaginons-nous si Pierre n'avait pas obéi à l'ordre de l'ange. Demain, il allait subir le même sort de l'apôtre Jacques. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a de ces situations-là pour sortir. Il faut courir, il faut sortir avec précipitation, avec vitesse. Vous savez, une nation comme la nôtre, avec tout ce que nous accumulons comme retard, en tout cas, il faut des miracles. Tu vois ta vie là. Tu vois ma vie là. Tu vois le MRTNC. Nous avons seulement besoin de miracles. Maintenant ici, dans cette église, dans cette communauté, nous avons besoin de miracles. Je prophétise sur ta vie que toi là, ta situation là, ce n'est plus traîner les pas. Ta situation là, c'est avec promptitude, avec vitesse. Je prophétise sur ta santé, sur ton mariage, sur tes finances, sur tes études, avec vitesse. Au nom de Jésus. Bien-aimé, regarde ton âge. Regarde seulement l'âge. Lorsque tu regardes tes frères, lorsque tu regardes ton entourage, toi-même tu es conscient. Tu ne peux pas te tromper que je suis en retard. Alors qu'est-ce que Dieu doit faire? Qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu, miracle, prodige, au nom de. Alors il a secoué Pierre. Lève-toi. Nous devons apprendre à recevoir la parole de Dieu comme un commandement. Mettons-nous debout. Mets-toi debout. Dis toute ma vie, je recevrai la parole de Dieu comme un commandement. Toute ma vie, je recevrai la parole de Dieu comme un commandement. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu me parle, j'obéis toute ma vie au nom de Jésus. Dieu n'est pas loin de nous. Il est en nous, il est avec nous. Et les miracles que tu cherches ne sont pas loin de toi. Les miracles, les prodiges, les signes, la grandeur,
la gloire, l'élévation, les richesses, la santé se trouvent en toi et avec toi. Lève-toi. Le test de l'obéissance. Tu veux tester l'obéissance? Donne l'ordre. Donne l'ordre. Répète après moi. L'ordre est le test numéro 1 de l'obéissance. Lorsque tu reçois un ordre, que fais-tu? Est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Tu vas terminer tous les pasteurs du monde entier. Tu vas terminer toutes les églises du monde entier. Mais si tu n'apprends pas à obéir à la parole de Dieu, 0, 0, 0, 0. Même si tu allais, même si Yongisho priait pour toi, même si tu vas au Nigeria, même si tu vas, on va prier pour toi à la lune. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire tu n'obéis pas à Dieu et tu n'as pas Dieu, apprends à partir de maintenant à obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus arrive à Bethesda. Il trouve quelqu'un qui était malade pendant 38 ans. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu, notre Père, ne donne pas l'argent, ne donne pas le mariage, ne donne pas le travail, ne donne pas les maisons. Dieu ne donne pas les enfants. Je vais te choquer, je vais bouleverser Dieu ne donne pas la grandeur. Qu'est-ce que Dieu donne? Il donne sa parole. Répète après moi. Dieu ne donne que sa parole. Mais que fais-tu avec la parole de Dieu? Comment est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Année après année, tu viens à l'église, mais ta vie ne change pas. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est toi. Je vais encore te choquer. Le problème, ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les sorciers. Le sorcier, le diable, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Pourquoi tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Tu seras ici jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Tu entendras d'autres personnes témoigner. Ton cœur te fera mal. Et je prie pour que ton cœur te fasse encore plus mal. Jusqu'au jour où tu rentreras en toi-même. Que le problème, c'est pas le diable. Le problème, ce ne sont pas les petits sorciers. Mais le problème, c'est moi-même. Vous savez, nous les chrétiens, nous voyons toujours les causes de nos malheurs exogènes qui sont en dehors de nous. Au lieu de rentrer en toi, Dieu n'est pas la prière. Dieu n'est pas l'adoration, n'est pas la louange. Dieu n'est pas l'argent. Dieu, c'est la parole. Que fais-tu avec la parole de Dieu? Que fais-tu? Il envoya
Dieu ne donne pas la guérison. Qu'est-ce qu'il donne? Sa parole. Il fait quoi? Il envoya quoi? Sa parole. Et sa parole fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce malade-là de 38 ans, le Seigneur arrive et lui pose la question. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Comme des gens qui disent je n'ai personne. Je n'ai personne. En tout cas, gloire au Seigneur, parce que moi je suis né d'une famille très très pauvre. La pauvreté avec odeur. J'ai dormi sur une natte et sur une peau de chèvre. Mon premier matelas, c'est moi-même qui ai pris de ça, que j'ai pris. C'est de là où le Seigneur m'a dit. Je ne te dirai, le jour que tu entendras que j'ai dit mon père était riche, je mens. Ni côté paternel, ni côté maternel. Zéro. La plus grande richesse de mon père, c'était le vélo. Et si j'ose monter ce vélo, rouler ce vélo, donc je suis conscient que derrière mon dos ici, j'aurai des choses et au jour. Veux-tu être guéri? Enlève tes yeux aux hommes. Je dis ce matin, enlève tes yeux aux hommes. Je parle encore à quelqu'un ce matin. Regarde celui qui est à côté de toi. Enlève tes yeux chez Félix. Enlève tes yeux chez Joe Biden. Enlève tes yeux chez le gouverneur. Enlève tes yeux chez le ministre. Enlève tes yeux chez le général. Mets tes yeux sur Jésus. Enlève. La Bible déclare: maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et la Bible nous dit quoi? Maudit soit celui qui se confie au grand. Je ne sais pas si l'église a compris quelque chose que Dieu vient de faire cette année. Dieu a humilié les États-Unis et l'Union européenne en Afghanistan. Ils ont échoué pendant 20 ans. 20 ans. Et puis ils estiment leurs dépenses à plus de 1000 milliards de dollars. Résultat, zéro. Ils ont fui. RDC, enlève tes yeux aux Américains. RDC, enlève tes yeux aux Européens. RDC, enlève tes yeux à la Chine. Enlève tes yeux à la Russie. Enlève tes yeux à l'Inde. Enlève tes yeux au Rwanda. Enlève tes yeux en Afrique du Sud. Fixe tes yeux sur Jésus. Toi aussi. Enlève tes yeux en Europe. Enlève tes yeux aux États-Unis. Enlève. Enlève tes yeux chez ton père. Enlève tes yeux chez ta mère. Enlève tes yeux chez ton neveu, chez ton cousin. Fixe les yeux sur Jésus. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Je prophétise sur une personne qui a abandonné de tous. Si tu vois, dans ta vie, tu as abandonné de tous. La Bible déclare, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale de l'angle. Je prophétise sur ta vie que toi, ta famille te cherchera, ton église te cherchera, ta nation te cherchera, le monde te cherchera au nom de Jésus.
monde le veuille ou pas, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il le fera. Tu cherches l'argent. Mais l'argent, c'est la parole. Tu cherches la guérison. La guérison. Son nom, c'est la parole. Tu cherches le mariage. Le mariage. Son nom, c'est la parole. Qu'est-ce que tu cherches? Des grandes affaires. Son nom, c'est la parole. Vous savez, aujourd'hui, Dieu, notre Père, va faire, va créer dans cette église. Écrivez et retenez. Regarde d'abord celui qui est à côté de toi. Regarde celui qui est à côté de toi. Ce matin, Dieu m'a dit dans cette église des millionnaires en dollars, en euros. Je ne parle pas de ceux qui sont toi. Tu verras. Tu verras. C'est pas que je n'ai pas encore de mon ministère des millionnaires de dollars en euros. Ils sont déjà sortis. Maintenant, la prière à moi maintenant là. Je suis fatigué avec les enfants du dehors. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Maintenant là, c'est toi. On nous a parlé du fils dimanche. Alors moi en tant que père, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bénir mes fils et mes filles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Je n'ai personne. L'ordre sort. L'ordre sort. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Celui qui était couché, azumbe tunaye abandi kotambola na mbetu naye nazo sakola na tongo alelo mayo la pauvreté là. Bobola. Je ne connais pas le nombre d'années. Assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Recevons la parole de Dieu comme un commandement. Est-ce que quelqu'un peut dire, je prends la décision de recevoir la parole de Dieu comme un commandement? Si Dieu me dit, même si ça ne me plaît pas, j'obéis. Je nous ai déjà donné mon témoignage ici. Un jour, j'étais dans ma chambre et je dormais. Le Saint-Esprit me réveille. Je suis en plein sommeil. Il me dit, descends vite de ton lit tout de suite. Je n'ai même pas réfléchi. D'abord, je ne me suis même pas levé. Même position là. Quelques secondes après, comme un obus qui passait là où j'étais. Bien-aimé, recevons la parole de Dieu comme alors là, Dieu parle à Abraham. Il lui donne l'ordre. Derrière chaque obéissance, il y a un miracle. Dis à celui qui est à côté de toi, derrière chaque obéissance, il y a un miracle. Chaque obéissance produit 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 un miracle. Derrière chaque obéissance, il y a un miracle. Je dis à quelqu'un, derrière chaque obéissance, il y a un miracle. Derrière chaque obéissance, il y a un miracle. Et derrière chaque désobéissance, il y a quoi?
malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Derrière chaque obéissance, il y a un miracle. Va-t'en. Bima. Va-t'en. Bima. Prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Notre Dieu. C'est un Dieu de précision. Écoute, toi qui aimes les prophéties. Pas les prophéties, je vois comme... Non. Lorsque Dieu parle, il parle avec précision. Je refuse le message sans précision. C'est comme ça que les gens sont découragés dans nos églises. Moi, si Dieu ne me dit pas, je ne dis rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Est-ce que tu es ici? Prends ton fils. Lui, il en avait combien? 2. Mais Dieu lui dit quoi? Prends quoi? Ton fils. Et puis il continue, il dit quoi? Ton unique. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis ceci. Dieu. Lorsqu'il voit, toi tu vois ce que tu vois. Mais Dieu ne le voit pas. Est-ce que Dieu te voit? Il dit prends ton fils. Ton unique. Qu'est-ce qui signifie unique? Donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas 2 enfants. Alléluia. Amen. J'aime la parole. Prends ton fils. Au moment où Abraham avait déjà fabriqué Ismaël. Dis à celui qui est à côté. Dieu ne connaît pas ton Ismaël. Et les Ismaël. C'est Ismaël qui nous crée des problèmes dans le monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai des fils ici. Lève ta main. Les fils. Attention avec les Ismaël. Alléluia. Amen. Les Ismaël te feront comme ça. Prends ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Dieu connaît là où est ton cœur. Tu vois, chaque parent, comme nous sommes là. Chaque parent, même si tu peux faire semblant là, tu as soit ton fils ou ta fille que tu aimes plus que les autres. C'est biblique. C'est biblique. Qui a commencé cette histoire? Dieu. Il dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis le fils aussi vient. Il avait aussi son disciple bien-aimé. Et c'est ce disciple-là qui est mort de la mort naturelle. L'apôtre Jean qui dormait au sein de son Seigneur. C'est que les satanistes disent que le Seigneur Jésus était homosexuel. Ce sont des enseignements qu'il donne. Alléluia. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Hein? Toi tu aimes qui? Peut-être.
C'est pas possible. Là, tu mens. Impossible. C'est pourquoi lorsqu'on était dans l'islam, on nous enseignait ceci. Tu peux marier, tu peux prendre 3 ou 4 femmes. 3 ou 4. Mais aime-les toutes de la même façon. Mais si tu ne peux pas, reste avec une seule femme. Donc le Coran dit quoi? Reste avec une femme. C'est même les souliers, même les habits. Tu peux acheter un habit très cher. Mais tu aimes un habit moins cher. Tu trouves que ça c'est bon. Tu vois, même comme vous là dans vos maisons là, vous voulez, vous faites la communauté des biens. Dans une famille, les enfants, les filles, les soeurs, dans une même famille, communauté. Donc ils portent les mêmes habits. C'est celui qui peut porter les habits. Pas ça. Pas ça. Touche l'autre. Même les mamans, elle peut libérer les bijoux. Elle peut libérer les bijoux. Pour porter ça. Elle peut libérer les super wax. Mais il y a un jour que l'enfant va toucher là où on ne touche pas. Alléluia. Amen. Elle a pris ma montre. Azwaki montre nanga au bwaka libanga. Alléluia. Amen. Est-ce que moi j'ai parlé à quelqu'un? Cette montre là est très chère. Ya solo is très cher. Alléluia. Amen. Donc Dieu, Nzambe, c'est là où est ton cœur. C'est là où Dieu va prendre. Là où est ton cœur. Là où est ton trésor. Là sera ton cœur. Alors ils vont. Abraham, il a pris 2 serviteurs. Partez. Lui, il prend le bois et il prend le feu et le couteau. Son fils, il lui donne le bois. Ils partent. Ils étaient à combien? 4. Donc, Abraham, Isaac et les 2 serviteurs. Maintenant, Dieu voyait combien de personnes? Hein, Sylvain? Dieu voyait combien de personnes? Hein? Abraham et Isaac. Dieu voyait combien de personnes? Hein? Oui, ma fille. 3. Qui est qui? Hein? Très bien. Acclamons le Seigneur. Dieu ne voyait que Abraham et les 2 serviteurs. Et quoi encore? Et l'offrande. Parce que Dieu a déjà appelé Isaac et qui? Holocauste, offrande. Il n'était plus, il était devenu qui? Offrande. Basali Abraham. Pona nini Nzambe azali komona ndenge wana? Pwete Nzambe uta ebandeli abengaki Isaac mbeka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? C'est pourquoi Jean-Baptiste voit le Seigneur, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a vu qui? Tango amoni Yesu Kristo alobi botala mwana na pate oyo azolongola masumu. Il a vu qui? Amona kinani? Il a vu qui? Amona kinani? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a vu? Yohana Mobatiza. Il a vu l'agneau.
amonaki mwana na pate kasi amonaki Yesu bote. Et dans Apocalypse, nakati na emonise, Jean a vu qui? Yohana amonaki nani? Le lion de la tribu de Juda. Libota ya Yuda. Laisse que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Lion, kosi, agneau, lion, kosi, là où il doit te défendre. Il s'élève, il est rouge. Et à mi-chemin, Abraham, son fils, lui pose la question. Père, mon père. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas appeler leur père. Tu es impoli. Tu es impoli. Tu n'appelles pas ta maman, tu es impoli. Ton père, tu ne l'appelles pas père, papa, tu es impoli. Vieux. Vieux. Tu appelles ton papa vieux. Tu es impoli. Et la Bible nous dit quoi? Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. C'est un commandement avec promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est comme ça. Hein? Même les pasteurs. Les gens les appellent comme ils veulent. Camarade, et comment est-ce que tu seras béni? Le Seigneur a honoré son père. Pourquoi est-ce que toi tu ne peux pas honorer ton père? Saül a honoré son père. Il est sorti du toit paternel. Berger. Il est rentré dans le toit paternel. Roi d'Israël. Pourquoi toi tu n'aimes pas, tu n'es pas obéissant? Pourquoi? Si ton père te parle, pourquoi toi tu n'obéis pas? J'ai vu ici dimanche, lorsque le pasteur Boanerges a parlé, les gens ont amené l'argent. Mais si c'est moi votre père, papa n'a bisa zalaka na mbongo ebi. Papa zana lar kutu ya senga kalar tin. Et puis tu termines le guide, tu vas dans mon bureau pour me demander l'argent. Aujourd'hui ne viens pas. J'ai dit, si tu es sorti de ta maison là, pourquoi toi tu ne peux pas venir, tu sors de ta maison là, tu viens avec l'argent, tu viens me donner? Amen. Amen. Alors Abraham, son fils lui dit, je vois le feu, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Isaac ayebisi tatana ya lobi tatana moni moto na moni mbeli na moni mabaya wapi mwana na pati? Parce que chaque fois qu'Abraham adorait le Seigneur, son fils était là. Laisse-moi nous dire, nos maisons, c'est le plus grand centre de formation spirituelle. Si aujourd'hui par la grâce de Dieu, moi et ma maison nous servons le Seigneur, parce que tout se passe dans la maison. Je te pose la question à celui qui est-ce que chez vous là vous priez ensemble? Hein, pasteur? Toi tu es dans ton coin, mais comment est-ce que les enfants sauront prier?
yo bondela kaka yo moko na ngambu na yo lolenge nini bana bakoyeba ko bondela. Chez moi tu peux pas prier debout hein. Même les cocos, s'ils prient, je lui tire les oreilles. Je suis dictateur pour les choses de Dieu. C'est pourquoi c'est facile ici, le jour de prière. Je détecte facilement les visiteurs. Je détecte facilement. C'est ce que mes enfants vont prier. Et puis un jour un pasteur me dit, il prie comme un musulman. Mais c'est ça la prosternation. C'est comme ça qu'il faut adorer le Seigneur. Aujourd'hui, les gens commencent à adorer assis sur les trônes. Aujourd'hui, dans notre culte, et Abraham dit, nous allons adorer. Bientôt la CEPA de 2021. Du 10 octobre au 17 octobre. Avec comme thème, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi je vous invite. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Ils sont allés adorer. On n'adore jamais le Seigneur sans lui offrir. Il y a celui qui est à côté de toi. On n'adore jamais le Seigneur sans offrir au Seigneur. Ils sont calmes. Hein? Là, ils ne parlent plus. Mais je suis en train de vous montrer la voie pour être béni. Pour sortir de la prison de la pauvreté. Dis-lui. Si tu dis que je viens adorer, ne viens jamais m'inviter. Le Seigneur Jésus, né à Bethléem, les mages viennent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes venus adorer. Et ils sont venus comment? Main vide. Non. Ils ont amené l'encens, la myrrhe. Dis à celui qu'on n'adore jamais le Seigneur Jésus, même vite, seulement avec les paroles. Et adorer, c'est aimer. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas aimer sans donner. Dis à celui qui est à côté de toi, celui qui aime donne. Pose-lui la question, est-ce que toi tu m'aimes? Pose-lui la question, est-ce que toi tu aimes le Seigneur? Pose-lui la question, est-ce que toi tu aimes le Seigneur? Tu aimes le Seigneur? Et qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? C'est seulement les paroles. Tu es Dieu, nul n'est comme toi. Et après, point. Dis à celui qui est à côté de toi. Répète après moi. Deutéronome 16:16. B. Tu ne te présenteras point devant Dieu main vide. Wana amene zate. Amene akosenga. Bake lelo basimbi esiko basimba gate. Amen. Amen. Tu te présenteras point même vide devant Dieu. Bien-aimé, l'offrande ouvre la porte. Si tu vois que les choses ne marchent pas, prends l'offrande, donne à Dieu. L'offrande a amené le salut dans la maison de Corneille. Alléluia. Amen. Alors Dieu a vu
Lorsque Abraham voulait tuer l'enfant, il a vu l'offrande. L'offrande qui fait parler Dieu. Et Dieu parle. Maintenant, je vois que toi, tu m'aimes. Donc pendant tout ce temps, Abraham n'aimait pas Dieu. Il n'aimait pas Dieu. Vous savez, il y a des gens qui viennent mais ils n'aiment pas Dieu. Tu viens à l'église, c'est pour avoir de l'argent, pour avoir des connexions, pour des rendez-vous d'affaires, des fiançailles. Mais l'amour de Jésus là, il n'y en a pas. Dieu dit à Abraham maintenant, après avoir réussi au test de l'obéissance, il dit maintenant. Comme Dieu dit maintenant, qu'est-ce que signifie maintenant? Maintenant signifie maintenant. Je vois maintenant. Donc pendant tout ce temps, Dieu ne voyait rien chez Abraham. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Est-ce que toi tu aimes le Seigneur? Est-ce que toi là tu aimes le Seigneur? Tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, comme derrière chaque obéissance, il y a les bénédictions. Dieu parle. Je te bénirai. Il a béni Abraham, oui ou non? Je te multiplierai. Oh, et puis il dit, ta postérité sera comme les étoiles, sera comme le sable. Moi je suis étoile, parce qu'on va me regarder aussi. Je prophétise sur une personne. Toi là, les gens te regarderont comme ça. Et même si je suis étoile, chaque étoile a son éclat. Dis à celui qui est à côté de toi, mon éclat, elle est qui a yo? Chaque étoile a son éclat. Brille. Je te déclare grande dame. Au nom de Jésus. Amen. Chaque étoile est différente. Donc, même comme nous sommes ici, ma bénédiction à moi ne sera pas comparable à la tienne. Dis à celui qui est à côté de toi, ce que Dieu va faire maintenant dans ma vie, ce que Dieu va faire dans ma vie. Ceux qui ont habité au Kokimane église. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne supportent pas les bénédictions des autres? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu une maman ici. Lorsque j'avais prié pour elle, Dieu l'a bénie. Une femme du général a fui l'église. Vous savez tel que nous sommes ici, hein? Nous nous aimons parce que nous n'avons pas, nous sommes au même rang. Attends lorsque Dieu va te fouler, comme il te foule maintenant, comme il te donne maintenant. Les gens, ceux qui te regardaient comme sable, sable. Et toi? Et toi? Je déclare que toi tu es une étoile. Je prophétise sur ta vie que toi tu es une étoile. Tu es une étoile. Tu es une étoile qui brille. Ton éclat
ton éclat est différent d'autres étoiles. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus est né, les mages ont vu une étoile qui était différente d'autres étoiles. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé où les gens te verront. Ils verront ton éclat. Que toi, cet éclat ici, cette personne ici, différente des autres, au nom de... Nous avons vu son étoile. Mais il y avait plusieurs étoines. Je dis à quelqu'un, tu ne seras plus caché. Le temps où Dieu a bimisio akobomba lisusu te. Amen. Okobomba na lisusu te. Kolo Yesu asali nini? Abimisio. Est-ce que zana mutu moko oyo kolo Yesu abimisi? Yesu abimisi ngai. Yesu abimisi ngai. Yesu abimisi ngai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Kolo Yesu. Il y a des moments où les étoiles on ne les voit pas. Maintenant. Comme tu es une étoile qui doit briller. Maintenant, toi là, tu brilles. Dans le ministère, tu brilles. Dans les affaires, tu brilles. Dans la politique, tu brilles. Dans la diplomatie, tu brilles. Dans tes études, tu brilles. Dans tous les... Dans le domaine des sciences, tu brilles au nom de Jésus. Attendez. Bientôt là, entre deux avions. Kala mingi te yo kozalaka muke na aéroport na aéroport entre deux avions. Okozalaka muke na aéroport. Et le monde saura que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est celui qui restaure. Je te bénirai. Je multiplierai ta descendance. Je prophétise sur mes enfants. Béni, élevé, grand, fort riche, mariage. Libala. Propriétaire mapangu des immeubles. Tu n'as pas besoin d'acheter des milliers parcelles moko gratte-ciel. Allez, reçois la grâce. Étoile. Tu brilles. Que le diable le veuille ou pas. C'est le temps Dieu m'RTC. Que le diable le veuille ou pas. C'est le temps de mes fils. Je suis fatigué de voir les ministres dehors. Je suis fatigué de voir les généraux dehors. Je suis fatigué de voir les DG dehors. Maintenant ici. Je suis fatigué de voir des millionnaires dehors. J'ai une prophétie que Dieu m'avait donnée en 99. J'attendais $1 million. Dieu, $1 million. Il m'avait dit en 1999. Et c'est toi qui auras 10 millions. C'est toi. Tu auras $10 millions cash. Et tu amèneras les 1 million. Et c'est 1 million là. Je viendrai avec ça ici. Et vous pensez que moi Dieu ne m'a pas donné de promesses? Je prophétise sur ta vie. Tu es millionnaire. Apprends à servir Dieu avec ton argent. Apprends. Apprends à donner le meilleur à Dieu. Écoute. Sortez dans cette prison-là. Oh, notre papa n'a pas besoin d'argent. Mais comment je vais te bénir? Comment tu recevras une bénédiction de ma part? Isaac,
Isaac. Avant de bénir. Isaac, avant de bénir son fils. Isaac il a mangé. Alléluia. Amen. Tu vois ce que tu cherches là. C'est toi-même qui as la clé. 3 hommes arrivent chez Abraham. Dans Genèse 18. Ils arrivent là, ils sont affamés. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a donné à manger. Ces gens avaient le problème de ventre. Ils avaient le problème de ventre. Et Sarah avait le problème de quoi? Du ventre. Lorsque Abraham et Sarah ont répondu aux besoins de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a répondu au problème du ventre de qui? De Sarah. Le foufou. Dis le foufou. Le foufou. Quel rapport y a-t-il entre foufou et l'enfant? Ah, papa n'a pas de bon. Papa n'a pas de bon. Église n'a pas de bien. Papa n'a pas de biso. Mon lit est bobo là. Les lois sont kende. Au nom de Jésus. Qui va faire ça? Voyez quand les lois moni, ba plafonnier, ba ampoule peli, ça le mobile. Eh, banina. Yoza spectateur, 22 joueurs na terrain. Yo spectateur. L'offrande fait parler Dieu. Et troisième bénédiction, il dit quoi? Ta descendance fera quoi? Hein? Lis. Ta descendance fera quoi? Prendra possession des portes de ses ennemis. Qu'est-ce qui se passe aux portes? Aux portes, c'est là où se prennent toutes les grandes décisions. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur 7 pierres, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, au travers de l'offrande d'Abraham, il lui a donné la supériorité sur tous ses ennemis. Écoute, laisse-moi te dire, dans le domaine de délivrance, lorsque nous parlons avec les petits sorciers là, tu vas poser la question, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas touché celui-là? Non, je ne l'ai pas touché parce qu'il nous donne à manger, parce qu'il nous donne les foufous. Tu vas voir les petits sorciers, ils attaquent ceux qui ne donnent rien. Si tu veux donner à quelqu'un, si tu veux donner à quelqu'un, si tu veux mettre le feu sur quelqu'un, donne-lui seulement à manger. Au lieu de lui envoyer le feu, toi, ce que tu dois faire, c'est lui faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Dieu nous donne. Il nous donne l'autorité, le pouvoir sur nos ennemis. Dis-moi maintenant, quel est ce petit sorcier qui va t'attaquer? Tellement que toi tu n'aimes pas donner, c'est pourquoi tu as des problèmes. C'est pourquoi la Bible nous dit, le présent d'un homme, présent, cadeau, le présent d'un homme lui élargissent les voies et le fait asseoir avec les grands. Même si tu vas chez le président Félix, ne pars pas main vide.
Ne va pas comme les gens qui vont à la fête avec des sachets pour mettre dans vos sacs là. Si vous mettez les sachets, lorsque vous allez à la fête, 4 plats, 5. Tu n'as même pas honte avec un grand Jésus. Nous voyons même ici à l'église, lorsque nous faisons les agapés, comment les gens se disputent. C'est trop bas. C'est trop bas. C'est trop bas. Lorsqu'on est en train de servir les gens, toi tu commences à regarder. Moi on ne m'a pas mis les lopelles. Oh, c'est seulement du côté de la femme qu'on sert bien. Toi tu ne manges pas toi. Mais si le connaissant lui au passe, lobby, Kendena West, Somba Biloko Nyoswal, ça la mélange, Lia. Oh, Kende moto pour na colir. Mutema na uma be. Lelo lokola toke fait tokolia. Sure. Et puis les païens t'observent. Et puis le dimanche tu viens ici au micro. Korozambe nangoya. Vous savez, il y a des choses qu'il faut. Est-ce que Nazo yebisa mutu mokoza fulute? Mutu alati elamba ndenge mobenga batu ya poto. Tindelanga te lamba oyo olata kalisusu te. Yoko tindela bango bilamba te. Tunanan. Tout ça parce que toi tu n'aimes pas donner. L'église est remplie de mers. Les océans. La Bible nous dit toutes les eaux du fleuve vont à la mer. Et la mer n'est point rassasiée. Donc tu vois, même l'eau de l'Ovo Congo là, toutes les eaux du Congo, de la RDC, même direction, même l'eau que tu te laves là, océan. Mais jamais l'océan donne l'eau au fleuve. C'est pourquoi parlant du Saint-Esprit, Dieu parle les fleuves d'eau vive, tous les ronds. Nous sommes créés pour donner. Nazoko yebisa yo na sali 20 soki 21 na soki 22 aussi omoninga na sengi yombo soki ba yebisi yo si on te dit que papa m'a envoyé pour que tu donnes l'argent, cet homme là a menti, cette personne là a menti. Soki mutu aye ko yebiso alobi omoni papa tindinga ipana yo alobi tindela imbongo mutu ana kosi. Tu ne connais ni ma signature ni mon écriture. Qui connaît mon écriture? Qui connaît ma signature? Et si on t'a écrit un papier là, oh pas moi papa. J'avais un voleur ici dans cette église. Moi je ne sais pas, il allait dans les maisons des gens, papa m'envoie. Moi je ne demande pas l'argent. Moi je demande l'argent au Père. Il peut passer par toi pour me donner. Dieu ne m'a pas donné un ministère de mendicité. Et je ne serai jamais mendiant. D'abord, vie nanga nyonso nazalaka mendiante. Je me débrouillais pour sortir de la pauvreté. Donne à Dieu. Pourquoi toi tu n'aimes pas donner à Dieu? Nous voyons une autre personne qui a donné à Dieu. Et Dieu a parlé.
Parce que ce matin, c'est l'offrande qui fait parler qui? Dieu. C'est dans Marc 12. Là où nous trouvons la pauvre veuve. Elle a donné 2 petites pièces d'argent. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Celle-ci a donné plus que les autres. Parce que d'autres ont donné du superflu. Marc 12, 41 à 44. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Dieu regarde ce que tu restes, ce qui reste dans ta poche. Tu as $10,000. Tu donnes $100. Quelqu'un a 500 francs. C'est tout ce qu'il a. Il donne 500 francs. Entre celui qui a donné 500 francs et celui qui a donné $100, qui a donné plus? Hein? 500. Et toi tu donnes, lorsque tu sors ici, Dieu regarde ce que tu gardes là. Tu comprends? Apprends à donner. Si tu vois que les choses ne marchent pas, à la prière associe les offrandes. Pourquoi toi tu n'aimes pas donner? La Bible nous dit, tu ne te présenteras point main vide devant Dieu. Dieu a parlé pour ces 2 pièces. Troisième personne qui a fait parler Dieu, Marie de Magdala, qui a versé le parfum sur la tête. Matthieu 26, 10 à 13. Et le Seigneur Jésus dit, partout où on fera quoi? On parlera de quoi? De la bonne nouvelle. On parlera au sujet de qui? Et aujourd'hui nous parlons. À cause de quoi? Offrande. Amen. Amen. Alors sors de cette prison-là satanique. Ça c'est une prison. Refuser de servir Dieu avec son argent. Refuser de donner à Dieu l'argent. Arrête cette vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Arrête cette vie. Arrête cette vie. Sors de cette prison. Pour les gens, c'est facile d'obéir aux hommes. Et c'est difficile d'obéir à Dieu. Saül a obéi à son père. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, il a désobéi. Il a perdu la royauté. Il est mort comme un chien. Il est mort comme Idriss Déby. Sur le champ de bataille. C'est facile d'obéir aux hommes. Mais c'est difficile pour des gens d'obéir à Dieu. Si on parle de matanga, l'argent sort. Faites. Et surtout comme tu as donné l'argent. Et même moi qui ai donné là beaucoup d'argent, je ne mange pas, on ne me sert même pas bien. Ok, je clôture le message. Prenons Matthieu 13. Verset 12. Matthieu 13. C'est là où je clôture mon message. Matthieu chapitre 13. Verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Répète après moi. Ça c'est la parole du Seigneur. Répète après moi. Car
On donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera à celui qui, et il sera dans, qui aime l'abondance. Commence à donner beaucoup à Dieu. Et à celui qui n'en a pas, on fera quoi? On ôtera ce qu'il a. Viens ma fille. Viens avec ton sac. Viens avec ton sac. Viens. Suivez-moi bien. Tournez comme ça. Regarde là-bas. Bon. Ma fille Dina, elle vient à l'église sans offrande. C'était l'exemple. Elle vient sans argent. Sans offrande. Maintenant, le Seigneur Jésus dit quoi? Celui qui n'en a pas, on fera quoi? Donc pona nkolo Yesu abotoli na saki na ye atiango na kati ya kitungu. C'est ça la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont rien. Ata basapato kotika. Ata bijou kotika. Ata maneti kotika. Ata stylo okotika. C'est pourquoi arrête de venir main vide devant Dieu. Et c'est comme ça. Dans nos églises, nous avons des pauvres. Merci ma fille. Tokolongola ta montre. Tokolongola ta babichou. Ceux qui osent n'agno sauter, tozui kachine. On notera. Parce que tu as même le kachine. On note. Même ceux qui tokola ta angote. Vous voyez comment est-ce que nous venons au lieu d'être et de sortir bénis, nous sortons de l'église comment? Dépouillé. Yangono moni tangu mususu yo ye na kati ya itonga. Okanisi yo topambolami. Zoka nde tango ozobima. Zambe asi alongoli biloko mususu na kati na yo. Yangono koyoka oh bayibaki mutu telefone na église. Ye moko apesa ka donc Zambe afongoli ka porte moko boy. OK na wenze ozo sola babendi pe téléphone. On notera. Bien aimé, évitons que le Seigneur ôte ce que tu as. Je t'en supplie mon fils, je t'en supplie ma fille, n'accepte pas que le Seigneur ôte ce que tu as. Quand même un veste là, atiki veste, to chaye yango, to zui là. Lokolo yena libonza te oyaki na veste ozuka veste otiki yango bateki yango batie mbongo na kati na etonga. Na moni wana sek na to zui cravate to tia to teki yango. Vous voyez que c'est nous-mêmes qui sommes problème. Lui, il nous dit, tu ne te présenteras pas même vide devant Dieu. Mais toi, tu prends l'argent, tu fais tout ce que tu veux. Mais Dieu n'est pas ta priorité. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que dit l'Esprit. Sors de cette prison de la pauvreté. Il n'y a pas une prière pour devenir riche. Pour devenir riche et fort riche, il faut donner. C'est simple. Le Seigneur Jésus dit, donnez et il vous sera donné. Tu viens à l'église et puis tu restes là devant. Je n'ai pas de transport. C'est trop bas. Est-ce que tu ne peux pas sortir de la bassesse là? Les mains là que tu as, tu ne peux pas travailler? Ton téléphone là, tu ne peux pas le changer en cabine téléphonique? Les mains là, tu ne peux pas tresser les cheveux? Depuis que tu as ton diplôme là, ta tête là fait quoi? Dans Proverbe 12:8, la Bible nous dit ceci: un homme est estimé en raison de son intelligence.
Vous savez que les hommes intelligents sont plus riches que les présidents de la République. Les experts là. Toi, tu ne peux pas être expert. Tu es tout simplement ingénieux, man. Toi, tu as fait l'université. Qu'est-ce que tu fais avec ta tête? Je suis licencié. On a licencié en 0. Beaucoup de papiers. Beaucoup de titres. Mais rien. Parce que des gens qui tuent cette nation ici, ce sont les professeurs d'université. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont que des papiers. Beaucoup ont des papiers. Pourquoi l'intelligence des blancs là transforme leur pays? L'intelligence des noirs. Si tu vas te fâcher, fâche-toi. Va au Rwanda. Tu croiras que tu es en Europe. Rwanda. Tu arrives seulement à la frontière. Hein? Frontière RDC, c'est ça. Tu fais ça en couleur. Ici, noir blanc. Et vous voyez. Est-ce que vous ne pouvez même pas imiter ça? Non, nous bénissons Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous dirigent vivaient en Europe. Maintenant, en Europe là, qu'est-ce que vous nous amenez ici? C'est que vous voyez là. Vous ne pouvez pas reproduire ça ici. Bon, dimanche, prière pour la nation. C'est là où je vais parler. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, Amen. Père, je prie ce matin pour que de cette église sortent des millionnaires en dollars, en euros, des milliardaires. Seigneur, l'évangile est gratuit. L'évangélisation n'est pas gratuite. Père, suscite de cette église des grands hommes politiques, des gens qui ont de cœur pour servir le Seigneur avec leurs biens, des grands hommes et de grandes femmes d'affaires qui ont le cœur de servir le Seigneur avec leur argent. Oh Père, fais-le. Toi qui connais le cœur, tu connais le cœur de ton fils là, de ta fille là, qui veut te servir avec son cœur, avec son argent, avec ses biens, mais il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, un travail avec un salaire médiocre. Oh Père, vois cet enfant, bénis-le au Père, élève-le au Père. Je demande le miracle de multiplication au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Ok. Tous ceux qui ont souscrit, qui ont amené leur enveloppe. Amenez vos enveloppes.
du temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. Je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment. Amen. Qui a apporté sa dîme, tu viens avec ta dîme. Je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Quand je mets de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice, tout à toi. Amen. Tu as entendu le message de ce matin? Prends la décision de donner à Dieu. Prends ton offrande, viens avec ça. Regarde. Parfum, Seigneur, je me donne en parfum. Écoute. Marc 12, 41. Je lis juste le verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Dis à celui qui est à côté de toi, lorsque, même si au Kangimbon, si on savait que lorsque nous donnons, Dieu regarde l'offrande. Dieu regarde quoi? Ton offrande. Il y a des gens ici qui mettent les billets de 600 francs. Il y a une offrande. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, parfum qui danse, parfum mélodie, coulant de tout mon être, Nami Kapie. Oh, oh, Nami Kapie. Dako bangelo kote. Hello. Nous allons prier pour Maman Rosette. Avec tout ce qui se passe en Inde, elle en tant que notre soeur, ma fille, que Dieu la garde, que Dieu préserve son travail.
Qui lui donne la domination sur tous ses ennemis. C'est parmi les grands partenaires de mon ministère. Mama Rosette aza moko kati na ba oyo basunga kamsalo ekende liboso. Nous avons beaucoup d'histoires ici qu'elle donne de l'argent. Oyo zana kati etonga oyo Mama Rosette nde apesa kamisolo. Bon, je ne parle pas par quartier, mais celle qui paye les loyers ici seule, c'est elle. Nazo kende na kobomba mabomba mate yende mtu afuta kamisolo pona ndako oyo pona etonga oyo. Si on devait attendre, on serait déjà chassé. Soki tozela kaka yo bandaki babenga na biso utakala. Les solaires là, c'est elle. Bapano solaire oyo eza yende mtu atindaki yango. Beaucoup de choses. Biloko ebele. À cause de son offrande, de ses offrandes. Pona mabonza na ye. Que ses offrandes parlent en sa faveur. Mabonza na ye eloba liboso na Nzambe. Que ses offrandes parlent en sa faveur. Mabonza na ye eloba liboso na Nzambe. Qu'on ne voit pas son poste. Bamona kiti na ete ya musala. Elle a pris mon fils en charge. Azwaki mwana na ngana mukumba na ye. Elle vit chez elle. Avanda kananda kunaye. Elle a étudié à ses frais. Yenda madako futele misolo ya kelasi. Il a terminé cette année. Mwana nanga silisi na mbula oyo. Sa licence. Licence na ye. Est-ce qu'on ne peut pas prier? Même pour les campagnes, même pour les CEPAD. Évangélisation, CEPAD. J'avais Papa Tamboué. J'ai Maman Rosette. J'ai aussi Maman Vicky. Maintenant, je reste avec deux. Vous savez, en tant que père, je ne peux pas accepter de te voir souffrir. Mettons-nous debout. Parle à Dieu. Prions au nom de Jésus. Dieu d'amour tendre Père, au nom de Jésus. Je te recommande ta fille Rosette entre ta main. Et dans ta main, donne-lui la victoire sur tous ses ennemis. Que personne ne voit son poste d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiel de l'air. Tous les projets du diable contre ma fille, je les détruis anéantis par la puissance du sang de Jésus. Père, que ces offrandes parlent en sa faveur devant toi. Que ces offrandes parlent en sa faveur. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Combat tous ceux qui la combattent, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Agis. Au nom de Jésus.